Le Sahara, un vaste territoire désertique, est stratégiquement situé au cœur de l'Afrique du Nord, une région d'une importance géopolitique capitale. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les relations complexes et souvent tendues qui unissent la France, le Maroc et l'Algérie, des acteurs clés dans cette dynamique régionale. Ces relations sont façonnées par une histoire coloniale riche et parfois douloureuse, une diplomatie contemporaine en constante évolution et des enjeux économiques considérables, notamment liés aux ressources naturelles. Le Sahara, avec ses vastes étendues et ses richesses potentielles, demeure ainsi un épicentre des tensions régionales, influençant la stabilité et les alliances dans toute l'Afrique du Nord. Au VI siècle, la France a entrepris une vaste entreprise de colonisation en Afrique du Nord, annexant l'Algérie et exerçant une influence significative sur le Maroc. Après plus d'un siècle de domination coloniale, l'Algérie a finalement obtenu son indépendance en 1962, marquant un tournant majeur dans l'histoire de la région et ouvrant la voie à de nouvelles dynamiques géopolitiques. Cependant, les frontières tracées durant la période coloniale ont inclus le Sahara, un territoire immense et riche en ressources naturelles, au sein de l'Algérie. Le Maroc, en tant qu'ancien empire millénaire avec une longue histoire de souveraineté régionale, a toujours revendiqué ces zones, considérant notamment le Sahara occidental et oriental comme des parties intégrantes de son territoire historique, ce qui a créé des tensions persistantes. Les tensions actuelles ne sont donc pas un phénomène nouveau, elles sont profondément enracinées dans l'histoire coloniale de la région et sont exacerbées par les ambitions régionales concurrentes des différents acteurs. Ces rivalités historiques et ces aspirations géopolitiques continuent de façonner les relations entre la France, le Maroc et l'Algérie, rendant la situation particulièrement complexe et volatile. L'accord d'Évian, signé en 1962, est largement reconnu comme l'acte qui a officiellement mis fin à la guerre d'Algérie et a scellé l'indépendance de l'Algérie. Ce document historique a marqué la fin d'une ère de domination coloniale et le début d'une nouvelle période pour l'Algérie en tant qu'État souverain sur la scène internationale. Cependant, la réalité sur le terrain était plus nuancée. En dépit de l'indépendance officielle, la France a réussi à conserver un certain degré de contrôle sur des ressources stratégiques et des zones clés. Le Sahara oriental, par exemple, avec ses vastes gisements de phosphate et de minerais, est resté un territoire où la France, même après 1962, a continué d'exercer une influence indirecte mais significative, notamment à travers des accords économiques et des partenariats privilégiés. Ainsi, l'indépendance officielle, bien que symboliquement forte, ne reflète pas toujours la complexité de la réalité géopolitique sur le terrain. Les anciennes puissances coloniales peuvent maintenir des liens d'influence économique et stratégique, créant un décalage entre la souveraineté proclamée et la véritable autonomie, particulièrement dans des régions riches en ressources comme le Sahara oriental. En 2023, la France a franchi une étape diplomatique majeure en reconnaissant officiellement le Sahara occidental comme faisant partie intégrante du Maroc, un geste lourd de